Merci, monsieur le ministre. J'ai fait une dépression avec la crise et j'ai décroché les cours. Avec mes petits frères et sœurs qui font du bruit, je n'arrive pas à travailler les cours. Avec ma phobie scolaire, j'ai peur d'avoir raté mon bac et de n'avoir aucune chance de l'obtenir. Coincée entre mes deux parents qui se disputent constamment, je ne peux pas suivre tous les cours, je n'ai pas de wifi chez moi. Avec les E3C annulés, l'oral de français maintenu sans préparation, je ne sais pas si j'aurai mon bac l'année prochaine, on est dans le flou. Voilà ce que subissent les lycéens et lycéennes durant le confinement en absence de votre fameuse continuité pédagogique. Vous comptabilisiez, monsieur le ministre, entre 4 et 8 de décrochage scolaire pendant le confinement. Malheureusement, c'est sûrement encore plus. Le confinement n'a fait qu'exacerber les inégalités déjà existantes et que vous avez consolidé notamment avec la réforme du baccalauréat et votre loi pour une école de la confiance, loi qui porte très mal son nom, puisqu'elle n'a fait que développer une sélection géographique et a induit une sélection sociale. Vous n'avez fait que consolider le système d'éducation à deux vitesses en renforçant les inégalités entre établissements. Aujourd'hui, les lycéens paient le prix de votre loi. Allez-vous tirer des leçons de cette crise? Allez-vous annuler l'épreuve d'oral de français pour les élèves de première, comme demandé par des syndicats de professeurs et d'élèves? Comment maintenir cette épreuve alors que personne ne sait quand reprendront les cours au lycée et qu'une grande partie des textes n'ont pas été étudiés? Sous quelle forme sera mis en place le rattrapage du baccalauréat? Quels seront les critères des membres du jury pour accorder ou non ce droit au rattrapage? Des adaptations seront-elles mises en place pour Parcoursup pour celles et ceux qui passeront leur bac en septembre? Ou comptez-vous atteindre un nouveau record de 100 facs pour la rentrée 2020? Tant de Merci. questions sans réponse. Nous sommes déjà le 6 mai. Par votre manque Merci, Madame d'organisation, Panot. Le ministre va vous laissez les élèves répondre. dans La le flou parole et est à le stress Monsieur le plus Pierre total et Dharréville. avec un sentiment d'abandon de la jeunesse. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, sur les questions de Monsieur le député Pancher et de Madame Mathilde Panot, je peux les regrouper parce qu'il y a des convergences d'abord dans une forme de critique qui ne m'a pas échappé, et puis ensuite parce que finalement elles se répondent l'une l'autre. Madame Panot, ne vous inquiétez pas, Monsieur le député Pancher, je vais revenir à vous. Puisque vous m'avez demandé, Monsieur le député Pancher, si je regrettais une méthode qui, selon vous, serait très unilatérale. Et Madame Panot m'a demandé ce qu'il en était du baccalauréat. Alors je vais répondre très concrètement sur le baccalauréat, mais je vais le faire comme une réponse aussi à Monsieur le député Pancher, parce que nous n'avons cessé de concerter pour arriver aux solutions que je vais vous détailler maintenant. Et nous avons concerté en période de confinement. Ça veut dire que j'ai fait des dizaines d'heures de concertation pour arriver à la solution à laquelle dont je vais vous parler. Et Madame Panot, au passage, vous avez dit que les lycéens payaient le prix de la loi pour l'école de la confiance. Il n'y a pratiquement rien sur le lycée dans la loi sur l'école de la confiance. Alors, vous pouvez lancer des accusations à la volée, mais je pense que c'est important d'être plus juste dans ce qui est dit, puisqu'il y a eu une réforme du baccalauréat, c'est vrai, elle n'est pas du tout dans la loi pour l'école de la confiance, et on peut ensuite rentrer dans 1000 détails. Je rappelle que des dizaines de milliers de lycéens ont été consultés pour cette réforme du baccalauréat, et qu'elle représente... Bon, je ne vais pas rentrer dans toute la réforme du baccalauréat, mais par contre, je vais répondre précisément à votre question, qui était la question concrète dans votre développement sur le baccalauréat et sur ce que vous dites des incertitudes que vivraient les élèves. Alors là où je vous suis, c'est qu'il est exact qu'il y a les situations que vous avez décrites en commençant. Bien sûr que ça existe, malheureusement, ce que vous avez dit. Et c'est bien pour ça qu'il faut réussir à déconfiner, et c'est pour ça qu'il faut suivre ces lycéens. Nous en serons, je crois, complètement d'accord. Sur le baccalauréat, les choses ont été dites il y a maintenant pratiquement un mois. J'ai, dès le début de la période de confinement, commencé à concerter pour savoir comment nous allions faire pour le baccalauréat pour tenir compte de la réalité. Et donc la solution que j'ai proposée, vous avez sans doute noté qu'elle a été accueillie assez unanimement par l'ensemble des organisations représentatives que j'avais consultées sur ce point et qui convergeaient. Par exemple, l'ensemble des organisations de parents d'élèves étaient pour le contrôle continu. Et c'est ce que nous avons retenu comme solution. Idem pour les lycéens que j'ai consultés en Conseil national de la vie lycéenne. Monsieur le député Pancher, je pourrais vous montrer les heures passées à cela pour écouter chaque représentant des académies de France. Et c'est seulement à la lumière de toutes ces concertations qu'on a pris les décisions que j'ai rendues publiques sur le contrôle continu au baccalauréat et sur les différentes dispositions. Il n'y a rien de flou sur le sujet du passage du baccalauréat.
Je peux redétailler ce qu'il en est, mais ça risque d'être un petit peu long. Vous aurez des jurys d'harmonisation qui existeront dans chaque département de France pour la délivrance de ce baccalauréat. Cela se fera sur la base du contrôle continu. Comme nous ne savons pas aujourd'hui s'il y aura un vrai troisième trimestre, enfin, il n'y aura pas de façon de vrai troisième trimestre, mais s'il y aura un peu de présence physique ou pas des élèves au mois de juin pour les lycées, la solution retenue que j'ai explicitée dans la circulaire de reprise, c'est le fait que, oui, les professeurs peuvent donner des notes à partir du 11 mai dans leur relation pédagogique avec les élèves, au travers des devoirs qu'ils demandent, mais ces notes ne comptent pas pour le troisième trimestre. Le contrôle continu se jugera donc aux 2 trimestres, mais néanmoins, ces notes peuvent servir pour l'appréciation de motivation et d'assiduité que donnent les professeurs et qui éclairent la décision du jury qui donne ou pas le diplôme du baccalauréat